Chers amis du Jardin de Marie, c'est une joie de pouvoir vous accueillir ici pour notre première vidéo. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir ici, au sein du Jardin de Marie, ce trésor admirable, ce trésor qui a traversé les siècles, ce trésor qui réside dans le Jardin de Marie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, grâce à Fabienne, qui va nous accueillir dans quelques instants, l'église, la chapelle de l'Ermitage, un des joyaux qui a marqué ce territoire depuis maintenant le XIIe siècle. Alors, j'aurai la joie de faire cette présentation avec Don Antoine, qui est juste derrière la caméra, bien sûr Pastis, qui est toujours avec nous, mais nous sommes très heureux de pouvoir vivre cette journée avec vous. Bienvenue à l'Ermitage. Bonjour Fabienne, comment allez-vous? Très bien. Merci de nous accueillir, de nous donner tout ce temps. Avec plaisir. On est très heureux de présenter la chapelle de l'Ermitage à tous les amis du Jardin de Marie, où nous allons par cette vidéo découvrir l'un des trésors. L'auteur, on va s'arrêter d'abord l'auteur, Joseph Sugnier. Joseph Sugnier, quand il arrive ici, il a la trentaine. C'est un sculpteur déjà très connu qui a sculpté le rétable de Prades et le rétable de Collioure, qui sont aussi des choses magnifiques. Le rétable de Prades, vous savez, quand vous arrivez à Prades, il y a des grands panneaux qui vous disent « plus grand rétable de France ». Alors, je suis chauvine, hein, Prades, le plus grand rétable de France, nous, on a le plus beau. C'est pas simplement une boutade, parce que ici, comme l'espace est beaucoup plus petit, Joseph Sugnier a dû vraiment développer des trésors de précision pour arriver à rendre toute cette vie de tous les personnages qu'il nous met sous les yeux. Alors Joseph Sugnier, c'est vraiment le baroque dans toute sa splendeur. Il arrive, je ne vais pas vous faire un cours sur le baroque, j'en serais bien incapable, je ne suis pas compétente, mais le baroque, il arrive quand il est religieux pour appuyer la contre-réforme catholique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur le Concile de Trente et sur la contre-réforme catholique, mais l'Église catholique, en ce début du fin XVIIe, début du XVIIIe, veut réaffirmer les fondamentaux de sa foi. Et Joseph Sugnier va mettre sa sculpture vraiment au service de cette réaffirmation. Alors déjà, Joseph Sugnier, on lui donne un surnom, c'est le maître du mouvement. Un peu comme un livre qu'on ouvrirait. Quand vous regardez les panneaux et les différentes statues, il n'y a pas de colonnes. Elles ne sont pas figées dans des niches comme c'était le cas auparavant. Là, elles sont sur des espèces de piédestals et elles bougent et elles vivent. Regardez la façon dont le vent souffle dans les vêtements, la façon dont ils sont en train de nous transmettre leur foi et de nous transmettre cette foi en Dieu. Alors, je pense que si on veut l'adapter aujourd'hui, il y a besoin d'un certain nombre d'explications. C'est ce que je vais vous donner parce qu'il y a des choses qui ne parlent pas forcément aux personnes qui rentrent dans cette chapelle. Alors, on va essayer de voir. D'abord, la première chose, il est entièrement en bois sculpté. Alors, nous avons beaucoup de chance parce qu'à Font-Romeu, eh ben, pour l'instant, nous n'avons pas d'insectes xylophages, pour l'instant. Et toutes les époques troublées de l'histoire, que ce soit la Révolution française ou la guerre d'Espagne, par exemple, ne sont pas venus jusqu'à la chapelle de l'Ermitage. Donc, il a été épargné. Il est à 90% d'époque, vraiment, du ciseau de Joseph Sugnier. Alors, on va essayer de voir les différents personnages qu'il y a dessus. Mais avant, Don Cédric, vous savez ce que veut dire Font-Romeu? Oui, la fontaine du pèlerin. Bravo. Et alors, je vais vous poser une colle. Quel pèlerin? Et alors là, je vais vous donner la réponse que vous donne Joseph Sugnier. Et on va s'approcher de la prédelle. Parce que ça, la prédelle, c'est une partie que vous ne trouverez dans aucun autre rétable parce qu'elle est spécifique à Font-Romeu. Alors, on va regarder la partie du milieu de la prédelle. Alors, sur le tableau central de la prédelle, Joseph Sugnier nous sculpte la découverte de la statue de Notre-Dame de Font-Romeu. Alors, vous voyez que vous avez un berger qui boit à la source, deux autres qui regardent sur le côté, le taureau qui s'agenouille devant la statue. Si on suit le père Camos, le taureau est un instrument de la volonté divine. C'est
parce que Dieu l'a amené à découvrir cette statue qu'il peut nous la montrer. Une statue de Notre-Dame de Font-Romeu. Alors, ce n'est pas du tout Notre-Dame de Font-Romeu qui est représentée là. Joseph Sugné nous montre, nous sculpte une Vierge Marie comme on en sculptait au début du XVIIIe siècle. Une Vierge beaucoup plus maternelle que la Vierge romane qui est Notre-Dame de Font-Romeu. Sur la gauche, vous avez un berger bouvier qui est agenouillé devant Notre-Dame de Font-Romeu. Et si vous regardez bien, vous voyez sur ses épaules et sur son chapeau, il a des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est lui notre Romeu. Parce que le Romeu, c'est celui qui a fait un pèlerinage. Au départ, le pèlerinage de Rome, mais par extension, n'importe quel pèlerinage. Alors moi j'ai une question toute bête, si c'est pas Notre-Dame de Font-Romeu, la Vierge Marie à côté du bœuf, la statue qui est au-dessus, c'est qui? Alors, vous avez raison de me dire, parce que j'ai oublié de vous le dire. Actuellement, ce n'est pas Notre-Dame de Font-Romeu, parce que Notre-Dame de Font-Romeu, le 8 septembre, elle est redescendue à Odéo, comme elle le fait depuis des siècles, où elle passe l'hiver à Odéo. Elle ne passe que l'été dans sa chapelle. Donc si vous voulez la voir, il faut aller à Odéo. Voilà, là c'est une vierge qui est quand même du XVe siècle, que l'on appelle de façon très poétique Notre-Dame de la Sacristie, parce qu'elle passe l'été à la sacristie. Voilà. Ici, Joseph Sugné nous représente notre bouvier, notre Romeu, qui descend à toute allure trouver monsieur le curé, à Odéo, pardon. Vous voyez que monsieur le curé, il est habillé comme un prêtre du XVIIIe siècle. Il n'est pas comme un prêtre du XIIIe siècle. Et à côté, Joseph Sugné nous sculpte un certain nombre de scènes de la vie pastorale qui sont vraiment charmantes. Le berger qui se repose sous l'arbre, il fait chaud en été à Font-Romeu. Celui qui tient son agneau sur les épaules, le troupeau là-haut avec un art de la perspective qui est déjà bien accompli, et celui-là qui nous prépare le repas. Tout cela, je ne voulais pas préciser au départ, c'est sculpté dans le bois, dans la masse, c'est-à-dire que c'est un bloc de bois qui a servi à faire toute cette composition. Bon, alors là, vous voyez monsieur le curé. Monsieur le curé, il a mis ses beaux habits. Pour Notre-Dame de Font-Romeu, c'est la moindre des choses. Il est accompagné par ce qu'on appellerait maintenant des enfants de chœur, des diacres, toute la population d'Odéo, avec là aussi, vous voyez dans l'arrière, un art de la perspective. Hein, il y a la foule qui suit, et ils viennent à la suite de notre Romeu, à la rencontre de Notre-Dame de Font-Romeu, avec toujours le taureau qui est là, et puis l'ange qui veille sur Marie. Voilà. Et Notre-Dame de Font-Romeu a toujours été, depuis lors, en été ici, à l'Ermitage, et en hiver à Odéo. Alors tout ça, c'est magnifique, mais pour Notre-Dame de Font-Romeu, ça n'est quand même pas assez beau. Donc, on a demandé, la paroisse d'Odéo a demandé à Joseph Sugné de faire quelque chose d'encore plus beau pour Notre-Dame de Font-Romeu, et c'est ce que nous allons découvrir. Vous voyez, chers amis du Jardin de Marie, là, on a pu admirer ce retable tout à fait incroyable qui est ici, là, dans le cœur du Jardin de Marie. Mais là, on va vous conduire tout de suite au Camaril. Le Camaril, c'est la chambre de la Vierge Marie, la chambre où Marie est appelée à venir se reposer. Alors venez, on y va. Ah, c'est quand même incroyable. Incroyable. Alors nous sommes ici dans le Camaril, c'est la chambre de Marie. C'est l'endroit où Marie vient se reposer et c'est l'endroit où les pèlerins, depuis toujours, viennent pour vénérer Marie, pour un temps de prière, un temps de recueillement. Alors dans ce Camaril, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment les anges musiciens, parce que c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre. On va s'approcher de celui-là, si vous voulez bien, parce que sur le rétable en bas, je vous ai expliqué rapidement la sculpture. Là, on va s'intéresser de plus près à ce qui est la dorure. Sculpture, c'est Joseph Sugné. Après, une fois que la sculpture a été faite, c'est les personnes Joël Scriba et son atelier, donc qui sont des doreurs et peintres, qui vont intervenir. La première chose, c'est qu'ils vont mettre un enduit partout pour harmoniser
unifier le bois pour éviter qu'il y ait des échardes, etc. Et pour éviter qu'ils ne boivent la peinture. Certaines fois, il faut jusqu'à 12 couches d'enduit. Une fois que l'enduit est fait, bon, ben, il y a premier travail, c'est de peindre les parties carnées. Ça, c'est du classique. Ensuite, il y a la dorure. C'est doré entièrement à la feuille d'or. Je dis bien à la feuille d'or, tout comme le rétable d'ailleurs. Une fois que la dorure est faite, on va peindre les dessins. Tous les dessins que vous avez là, de fleurs, d'ailes, etc. Et une fois que le dessin est terminé, on va gratter avec quelque chose de très fin, un stylet très fin, on va gratter la peinture pour que l'or ressorte en transparence. Cette technique, ça s'appelle l'estophare, et c'est ce qui permet de donner cette impression du tissu. Ça fait vraiment comme du soyeux, comme de la soie, comme du velours. On a l'impression vraiment que ça brille, quoi, que ça a le chatoiement de la soie. Et ça, c'est vraiment typique du travail de Joao Escribá et suite à la sculpture de Joseph Suñé. Voilà. Et c'est le même que vous retrouvez sur tout le rétable, sur les petits médaillons. Alors là, je vais vous éclairer parce que je pense qu'il faut ma lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce médaillon qui représente la fuite en Égypte avec, là encore, regardez Joseph, la façon dont il court, dont le vêtement montre sa course vers la source. Et puis, regardez le ciel. Vous voyez, cette technique de l'estophare qui fait reparaître le doré, c'est un ciel qui brille. Tout brille de cet or. De l'autre côté, nous avons un médaillon qui représente donc la présentation de Marie au temple avec ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim. Si on regarde le vêtement que porte l'enfant, Marie, et qu'on se retourne un quart de tour vers la gauche, vers Marie de l'Assomption, c'est le même vêtement. Alors celui-ci, on va s'arrêter 2 minutes quand même dessus parce que regardez le mouvement du vêtement, regardez le souffle de Marie et regardez son visage. Le visage de Marie qui monte au ciel, c'est un visage qui est en extase, qui va vers son bonheur, vers sa félicité, qui est superbe. Alors, en face de Marie de l'Assomption, nous avons la crucifixion. Crucifixion de Joseph Suñé. Je vous ferai remarquer que c'est la seule crucifixion que nous ayons dans la chapelle. Nous sommes dans un sanctuaire marial dédié à Marie. Mais si on prie Marie, ça c'est un grand reproche qui a été fait par les protestants aux catholiques, d'avoir fait de Marie une déesse. Si nous prions Marie, c'est pour aller vers son Fils. D'ailleurs, quand on est dans la nef de la chapelle, si le camaril est allumé, derrière Notre-Dame de Font-Romeu, on voit le crucifix. Donc Marie est un chemin pour aller vers son Fils. Elle n'est pas le but. Elle fait à Jésus par Marie. C'est vrai qu'on voit bien le plongeon entre le crucifix et Notre-Dame de Font-Romeu quand elle est là. Alors, puisque l'on est dans la niche, on va regarder quelque chose qui est assez intéressant dans cette niche. C'est que nous sommes ici dans un lieu qui est vivant. Nous ne sommes pas dans un sanctuaire. C'est un lieu de pèlerinage depuis très très longtemps, très important pour les Catalans. Notre-Dame de Font-Romeu est la sainte patronne de notre diocèse. Et les différentes générations qui sont passées ont laissé des traces de leur prière ici, de leur passage. Et il y a des traces qui ont posé problème quand le camaril a été restauré, c'est qu'il y avait des graffitis partout, qui certaines fois étaient des prières, les noms, le passage, les traces du passage de ces personnes. Alors la décision qui a été prise par les monuments historiques, c'est que tout ce qui était sur les murs, ça a été photographié, inventorié, mais la peinture a été remise en état. Par contre, si vous vous approchez dans la niche, vous verrez que dans la niche qui a été entièrement restaurée, vous avez les graffitis qui ont été laissés. De même que sur les portes du camaril à l'extérieur, il y a des graffitis, et il y en a de fort anciens. Ouais, un grand merci parce que c'est vrai qu'on se rend compte de la richesse de ce trésor qui est à notre disposition. Venez visiter l'Ermitage, venez rencontrer la Vierge Marie qui nous conduit à son Fils. C'est un moment incroyable que nous pouvons vivre chaque été. Alors Fabienne, moi j'ai une question. On a l'habitude de voir des ex-voto comme ça dans toutes nos églises, dans tous les sanctuaires. Et pourtant à Font-Romeu, là, j'ai l'impression qu'on a des ex-voto qui sont quand même assez différents. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi il y a cette originalité ici ? Alors pourquoi il y a cette originalité ?
cette richesse, je dirais. Ce que vous nous montriez, c'est des exvotos, des plaques de marbre. Ça, c'est typique fin du 19e, 20e siècle. Ici, à Font-Romeu, comme nous sommes sur un lieu de pèlerinage ancien, très ancien, nous avons des exvotos qui remontent au 18e, voire même un peu avant, avec des choses très, très différentes. Alors, vous voyez, quand je vous dis un peu avant, celui-ci, il est de 1654. Hein. Tous les exvotos de la chapelle ont été inventoriés, ils sont classés, ils ont été restaurés tous, ils sont classés. Et c'est vraiment une richesse de par leur diversité. Alors vous avez toutes ces peintures qui sont des peintures assez naïves, hein, d'invocation de Marie en cas de maladie pour la plupart. Hein. On voit, en cas d'accident, visiblement, il y a quelqu'un qui est tombé dans la cheminée, on ne sait pas exactement, mais et on invoque à chaque fois Marie qui est représentée sur un espèce de nuage pour venir en aide aux malades. En dessous, vous avez des choses qui sont très surprenantes. Ce sont des moulages de parties de corps dont on peut supposer que ce sont des parties de corps qui ont été guéries suite à un pèlerinage à Font-Romeu, suite à l'invocation de Notre-Dame de Font-Romeu. Alors là, vous avez aussi toutes ces peintures. Vous avez des choses surprenantes, hein, comme peinture qu'on ne s'attend pas à trouver ici, en montagne, parce que vous avez quand même l'évocation de naufrage. Donc ça veut dire que Notre-Dame de Font-Romeu était priée aussi par les marins? Bien sûr, bien sûr. Elle était priée, elle est toujours priée dans le pays catalan. Le pays catalan, il y a aussi des marins, il n'y a pas que la montagne. Voilà. Et même, vous avez un monsieur qui a failli faire naufrage et qui était coiffeur à Aulette. Mais il a failli faire naufrage et toutes les voiles, là, ce sont des cheveux. Et ça, ce sont des broderies au fil d'or. Alors moi, je n'y connais strictement rien, mais j'ai fait une visite une fois avec une dame qui s'y connaissait en broderie et en broderie au fil d'or. Elle dit, ça ne peut pas être autre chose que du fil d'or, parce que sinon, ça ne se serait pas conservé aussi bien, parce que vous voyez les dates, hein, 1863, 1851, bon, c'est pas du point de croix en coton. Non, c'est du fil d'or. Et puis vous avez d'autres exvotos qui surprennent toujours beaucoup nos visiteurs. Là, il faut lever le nez pour voir sous la tribune, mais ce sont toutes les béquilles. C'est tous les miracles, ce qui a eu lieu. Ah, pas forcément des miracles, pas forcément des miracles. Les exvotos, c'est pour remercier Marie. C'est pas forcément des personnes qui se sentent, dont l'infirmité a été guérie, mais des personnes qui se sentent mieux d'être venues prier Marie, d'être venues prier ici. Alors les personnes sceptiques vous diront que c'est le bon air de Font-Romeu. C'est le bon air de Font-Romeu et Marie. Les deux font des miracles. On va s'arrêter sur un exvoto parce que celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Cet exvoto, qui a été peint par Hans Keul en 1924, ça, dans le livre qui s'appelle Le pèlerin de Font-Romeu, son histoire est racontée. L'histoire de cette petite fille qui s'appelait Mimité, qui, dans les années 1920, juste après la guerre, s'est perdue dans la forêt, autour de l'Ermitage. Les hommes sont allés à sa recherche pendant toute la nuit et les femmes ont passé la nuit dans la chapelle à prier, à invoquer Marie. Et cette petite fille a été retrouvée saine et sauve. Le lendemain, elle s'était endormie calmement, pas du tout affolée. Et je peux vous dire, puisque j'ai connu cette personne qui est morte de sa belle mort, grand-mère comblée. Voilà, avec Notre-Dame de Font-Romeu qui a été invoquée. Voilà, tout ça sont des traces de la foi des pèlerins qui sont passés et qui passent toujours ici. La chapelle est ouverte tout l'été, tous les jours, depuis de début juillet jusqu'à la Plèque du 8 septembre, la redescente de la Vierge. Elle est ouverte le matin et l'après-midi et il y a des visites 2 fois par semaine, normalement le lundi et le vendredi. Des visites qui sont gratuites et on sera ravis de vous accueillir. Voilà, à l'été prochain. Et pour tous ceux qui sont loin de notre terre catalane, n'hésitez pas à aller sur le site du Jardin de Marie en Pèlerinage catalane. Vous aurez aussi toutes les informations, le parcours du pèlerinage ici à Font-Romeu pour marcher sur les traces de Marie. Donc un grand merci Fabienne. Avec plaisir. Chers amis du Jardin de Marie, c'était donc une joie de passer ce petit moment avec vous.
Vous allez voir, nous allons vous proposer régulièrement des vidéos qui nous permettent de vous faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine incroyable qui a marqué comme les siècles ici dans le Jardin de Marie. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube du Jardin de Marie la légende de ce magnifique projet, un projet qui est là pour vous, qui est là pour tous les habitants, les vacanciers, les résidents, les gens de passage. Le projet du Jardin de Marie en Pyrénées catalanes, le projet que porte la paroisse, que portent nos commerçants, tous nos points relais, nos communes. Un grand merci à vous et à très bientôt.